baser sa vie sur ses compétences, sur ses talents, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une moins bonne idée? J'aime beaucoup faire des épisodes de podcast en lien avec des séances que j'ai pu faire, et là ça a un lien avec une séance individuelle que j'ai fait avec une cliente et aussi avec une séance de coaching de groupe. Où dans cette séance, une de mes clientes dans le coaching de groupe partageait avec le groupe, c'est une personne qui voulait changer d'orientation professionnelle. Ça faisait je crois 15 ans qu'elle faisait le même métier et elle en avait ras-le-bol, elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. Et donc là, elle avait pris la décision de c'est bon, j'arrête, je continue mais en attendant que je trouve quelque chose, mais je veux changer de branche. Et donc j'ai envie de trouver qu'est-ce que je veux faire concrètement comme métier à la place. Et donc elle partage au groupe, du coup j'ai rendez-vous pour un bilan de compétences. Et ça va m'aider à construire ma vie professionnelle et savoir dans quelle direction je veux aller. Et moi je l'interpelle sur le moment et je lui dis, mais du coup en quoi un bilan de compétences va t'aider à définir ta vie professionnelle? Et du coup je sais plus exactement ce qu'elle me dit, mais en gros l'idée c'était moi, on m'a parlé de faire un bilan de compétences, comme ça je saurais dans quoi je suis plutôt doué, moins doué, et du coup je vais pouvoir choisir par rapport à ça. Mais en fait, choisir ton avenir, ton futur, ta vie professionnelle ou ta vie en général par rapport à tes compétences, est-ce que ça garantit le fait que tu vas kiffer ce que tu fais? Est-ce que parce que tu as des facilités ou des compétences dans un certain domaine, est-ce que forcément ça veut dire que tu vas aimer ce domaine et que c'est quelque chose qui va te faire vibrer? C'est possible, mais en fait c'est pas obligatoire. Et que peut-être qu'il y a des endroits où tu es plutôt pas mauvais, voire bon, mais c'est pas du tout ce qui te fait vibrer, c'est pas du tout ce qui t'anime. Mais sauf que comme la tradition c'est de faire un bilan de compétences, tu vas faire un bilan de compétences, la dame ou le monsieur va te dire vous êtes bon en ça, du coup ce qui est bien pour vous c'est avocat. Ok, je sens que je pourrais être bon, t'aimes ça? Je sais pas, je me pose même pas la question. En fait, si tu pars du principe que tu veux vivre ta putain de vie et donc kiffer ta vie pas seulement 2 jours par semaine, et si tu décides de baser ta vie sur tes compétences, il y a de fortes chances que tu ailles dans un mur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passerait plutôt si tu basais ta vie sur tes vrais désirs? C'est-à-dire sur les choses qui t'animent profondément, les choses qui te donnent de l'inspiration de l'intérieur et pour lesquelles tu n'as même pas besoin qu'on te motive. Sauf que c'est une question qu'on n'est même plus habitué à se poser. Pourquoi? Parce qu'on a été un peu conditionné dès l'école. T'es fort en maths, tu vas faire ça. T'es fort en littérature, tu vas faire, prof de français, ou tu vas faire du théâtre, ou tu vas faire je sais pas quoi. T'es fort en chimie, tu vas travailler dans un laboratoire, tu vas faire ça. Et sans même à un moment donné se poser la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que j'aime faire? Et c'est devenu tellement inconscient de baser sa vie sur ses compétences et pas sur ce qui nous anime profondément que c'est devenu la norme et qu'on se retrouve avec une tonne de gens, et je suis sûr que tu en connais, qui se retrouvent à 25, 30, 35, 40 ans dans un métier. Je me fais un peu chier, hein. C'est pas le métier le plus horrible et puis peut-être même que je gagne plutôt bien ma vie, mais c'est fade quoi. Il manque un peu de sel. Oui, parce que la plupart du temps, on ne s'est même pas posé la question qu'est-ce qui m'anime réellement, quels sont mes vrais désirs. Soit on l'a fait inconsciemment, soit au bout d'un moment, on était embarqué dans le truc, qu'au bout de 4-5 ans d'études, on n'avait même plus envie de se poser la question est-ce que j'aime ou pas, parce que ça faisait trop peur de regarder en arrière et de se dire ça fait 4 ans ou 5 ans que je cours vers un truc qui ne me fait pas vraiment kiffer. Va falloir que j'aille dans une autre direction. Je précise que les deux ne sont pas... c'est-à-dire que tu peux être dans tes vrais désirs et à la fois être compétent dedans, et généralement, il y a une corrélation entre ce que tu aimes profondément et tes facilités, tes talents naturels. La plupart du temps, il y a une corrélation. Sauf que, je vais te donner un exemple très simple qui est le mien. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à accompagner des gens, j'étais nul. J'étais pas bon.
j'étais pas un bon coach parce que j'étais pas formé à ça, parce que je ne l'avais jamais fait, parce que j'avais pas les connaissances nécessaires. Et donc si j'avais basé ma vie et que j'avais fait un bilan de compétences à ce moment-là, je peux te dire, garantie 100%, que le conseiller ou la conseillère ne m'aurait jamais dit va faire coach. Il m'aurait peut-être dit va faire prof de sport parce que je suis bon en sport. Il m'aurait peut-être dit va faire, j'en sais rien, banquier parce que tu es fort en maths, mais il m'aurait pas dit ça. Et si tu commences à croire que parce que tu n'es pas encore hyper bon dans un truc, c'est pas ce qu'il te faut, bienvenue dans une vie qui n'est pas forcément la tienne. Du coup, ce qu'il y a à comprendre, c'est que dans la pyramide de ce qui va pouvoir t'amener à une vie kiffante, que ce soit professionnelle ou personnelle, le premier niveau, la base de la pyramide, c'est tes vrais désirs. Ce qui t'anime profondément. Et une fois que tu es parfaitement au clair sur ça, ok, mes vrais désirs, c'est ça, 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 bien sûr que faire un travail pour savoir c'est quoi mes compétences, faire un bilan de compétences, travailler avec un coach pour savoir quels sont tes talents innés ou tes super pouvoirs ou tes je sais pas quoi, bien sûr que ça va être utile parce que ça va t'aider à affiner ce que tu veux, peut-être même à créer un métier qui n'existe pas encore et de vraiment partir encore plus de toi pour voir, ok, dans cette branche-là, dans quoi je suis encore meilleur moi. Et bien sûr que ça va t'aider à t'affiner, mais sauf que ça n'est pas la base de la pyramide. La base de la pyramide, c'est mes vrais désirs. Et une fois que tu es au clair sur ça, par rapport à ces vrais désirs, comment je vais pouvoir en plus connaître un peu mieux mes talents et ce dans quoi je suis naturellement doué. Et si tu as les deux, là c'est cocktail aussi gagnant pour ensuite te former, développer d'autres compétences et pour avoir un job qui vraiment te fait kiffer. Voilà, et j'ai envie de finir par une anecdote qui illustre assez bien ça, où j'étais il y a quelques années en voiture avec une... Je crois que c'était une collégienne ou lycéenne, je sais plus. C'était une joueuse à moi parce que j'étais entraîneur de basket et on parle un peu de l'école, tout ça. Et elle me dit ouais là je suis en train de voir qu'est-ce que je fais après, alors, je sais plus si c'était la 3e ou la terminale, mais dans quoi je m'oriente. Et elle me dit du coup je vais peut-être faire ci, je vais peut-être faire ça. Je fais ok, mais du coup toi c'est quoi qui te passionne, c'est quoi qui t'anime? Et là, je vois son visage assez interloqué. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui t'anime? Elle me dit, c'est bizarre, on m'a jamais posé cette question-là. Et du coup, elle commence à me parler, et je ne sais plus exactement ses réponses, mais elle me parle d'autre chose que ce qu'elle était partie pour faire dans sa vie, dans son orientation scolaire. Mais ce qui était choquant, on peut dire, c'était, je me suis même pas posé la question. Non, parce qu'en fait, les gens qui étaient autour de toi, ils t'ont sûrement aider à voir que tu étais forte dans telle matière et que grâce à ces compétences-là, tu pouvais espérer super et faire dentiste, même si tu n'en as rien à faire d'être dentiste et que toi, ce que tu préférais, c'est de faire la danse et du théâtre. Voilà, comment tu as reçu ce podcast? N'hésite pas à mettre un commentaire, je serais curieux de voir comment qu'est-ce que ça t'a évoqué. Voilà, mets un j'aime si ça t'a plu et je te dis à très vite.